Mbappé qui prend un carton rouge totalement mérité après un tacle assassin. Camavinga qui nous fait son match référence de la saison tout simplement. À l'aide Planète Foot, on stoppe tout. Débrief Express maintenant. Yo la famille, j'espère que vous vous portez bien. Le Real de Madrid vient de rencontrer Alaves pour la 31e journée de la Liga et le Real de Madrid s'est imposé 1-0. C'était une bonne affaire. Mais encore une fois, il y a toujours à dire, il y a toujours de petits bémols et nous allons en parler tout de suite. La plus grande surprise, c'est Kylian Mbappé qui a pris un carton rouge totalement mérité parce que sa faute était grave. Pour moi, il ne cherchait carrément pas le ballon et c'est sûr qu'il risque d'avoir plus de 2 matchs de suspension avec une telle faute et en plus il est sorti avec le sourire, donc je pense qu'il risque de prendre 3 à 4 matchs de suspension. On attend voir ce que décidera la Liga, mais ce qui est presque certain, il risque de prendre plus de 2 matchs de suspension et là je pense qu'il est en train de dire adieu à son titre de meilleur buteur de la Liga. Moi j'avais encore espoir, moi j'étais persuadé que Mbappé sera pichichi cette saison, mais là je pense qu'il est en train de dire au revoir à ce trophée. Il reste à peine 6 journées et s'il doit en rater 3 à 4 et avec cette forme de Lewandowski, je ne pense pas qu'il pourra rattraper son retard. Et c'est sûr que durant son absence, Lewandowski va marquer des buts. Avec ce Barça là qui ne sait que mettre des triplés ou des quadruplés, c'est vraiment dommage. La sortie de Mbappé a plombé un peu l'élan de ce match. Le Real de Madrid aurait pu faire mieux. Même si avant la sortie de Mbappé, le match était vraiment monotone. On remarquait le Real de Madrid qui souffrait, qui avait du mal à jouer. Bizarrement, ils ont mieux joué à 10 qu'à 11. Mais franchement, ce carton rouge aurait pu nous coûter cher. Inégal et je crois qu'on disait totalement adieu au titre. Le fait de gagner ce match malgré le carton rouge de Kylian Mbappé, c'est un très bon point pour ce match. Et que dire de Camavinga qui a marqué un magnifique but. Je crois que c'est son 4e but depuis qu'il est au Real de Madrid et c'est son premier but cette saison tout simplement. Franchement, c'était un golazo, une belle frappe et ça a trouvé le chemin des filets. Je suis content pour lui. Il avait besoin de regagner en confiance parce que ses matchs précédents, franchement, c'était pas trop ça. Et ce match-ci, mais quel match il vient de faire. Il a bossé, il a cravaché, il a marqué un but, il a défendu son équipe du début jusqu'à la fin. J'ai adoré voir ce Camavinga là tout en confiance. On va pas parler de Camavinga sans parler également de Tchouaméni qui a fait un très gros match en milieu défensif. C'est son poste ça. Carlos Ancelotti ne change plus de poste à ce mec-là. On a Asensio, on a Rudiger. Laisse-les jouer leur place. Et que dire encore de Valverde? Valverde qui a fait un match encore monumental aujourd'hui. Comme d'habitude, le cas Vasquez qui se projette souvent un peu trop, qui laisse des lacunes derrière. Heureusement que Valverde est là pour rattraper toutes ces lacunes-là. Valverde a fait un gros match comme à son habitude. Ce mec, c'est le joueur le plus constant de ce club. On va également parler de Arda Güler. Arda Güler qui aujourd'hui, pour moi, s'est retrouvé dans ses crampons. Il a fait un excellent match. Et j'adore son protège de balle. Il est vraiment très bon, très à l'aise, balle au pied. Et j'espère qu'il gagnera en confiance. Carlos Ancelotti fait tourner, fait jouer ces mecs-là. On n'a pas des joueurs indispensables. C'est le Real de Madrid. Si quelqu'un n'est pas au top, mettez-le au banc. C'est comme ça. Et on va s'en sortir toujours. Asensio également qui a fait un très gros match. Toujours présent à chaque fois qu'il joue. Le Real de Madrid ne perd pas. Et il vient de le confirmer encore une fois de plus. Franchement, gros match de ces joueurs-là qui ont su faire la différence tout au long de ce match. Nous allons parler également de la rentrée de Bellingham, de Vinicius et de Brahim Diaz qui ont apporté un souffle nouveau à cette équipe. On a failli marquer un 2 ou 3e but. Mais malheureusement, on a manqué d'être clinique. Bellingham qui s'est un peu emmêlé les pinceaux. On aurait pu marquer un 2e ou un 3e but à l'entrée de ces 3-là. Mais malheureusement, on n'a pas su être clinique et on a fini sur un petit score de 1-0. Vu notre sous-effectif, franchement, c'était un bon point. Mais le point négatif que moi je veux souligner encore, c'est la formation. Carlos Ancelotti, je ne sais pas c'est quoi ces formations bizarres qu'il aime faire. Avec un 4-5-1, je ne comprends pas. Mettez-nous du 4-3-3 ou un 4-4-2 classique. Mais c'est quoi ces formations-là à vouloir aligner plein de milieux? Vous pensez que c'est ça le problème? Malgré que vous alignez beaucoup de milieux, les passes passent toujours. Pour moi, le Real de Madrid cette saison a un problème au niveau du marquage. On laisse tellement de champs libres à nos adversaires. Même quand on est plein au milieu de terrain ou en défense, les passes arrivent quand même à passer entre nous. C'est le problème qu'on a. Mais à la fin du match, la dynamique avait un peu changé. On a senti un Real de Madrid, tous les joueurs se complétaient, tous les joueurs voulaient bosser, combler les trous. Et c'est ce qu'on a fait les autres saisons. C'est ce qui nous a permis de gagner des Champions League. Mais lorsqu'on attend que ce soit les autres qui fassent leur partition, eh bien ça ne marche pas. On veut voir un Real de Madrid qui a la dalle. On a un match retour face à Arsenal. Pour moi, c'est difficile de croire en ce match retour-là, vu la forme de notre équipe. Regardez, franchement, on a galéré face à Alaves. On a galéré, même avec Mbappé avant le carton rouge. On a galéré.
difficilement on arrivait à trouver des occasions, difficilement on arrivait à empêcher cette équipe-là de venir sur notre camp. Donc j'imagine à chaque fois qu'on rencontre des équipes qui ont une bonne stratégie de jeu ou un bon jeu tout simplement, on s'en sort pas. Donc moi, ce match m'a toujours pas convaincu. C'est un match qui nous laisse toujours avec des interrogations. Je me demande est-ce qu'au retour, le Real de Madrid saura réellement faire la différence. On attend simplement et on le saura. Mais pour le moment, gros match de ces joueurs-là qui ont su faire l'individualité. Comme toujours, le Real de Madrid fait la différence sur les individualités. Rodrigo, quand on parle de mauvais match, on parle des joueurs qui ont fait un bon match. Il est temps aussi de parler de ces joueurs-là qui ont fait un très mauvais match. Et pour moi, Rodrigo, depuis un moment, il fait des matchs totalement éclatés. Et c'est le problème qu'on a. Les gens pensent que souvent on le sous-estime, mais non. Rodrigo manque très souvent de constance. Pour moi, il est un bon remplaçant de luxe, mais lorsqu'il est titulaire à temps plein, les matchs, on ne le sent même pas dans le jeu. Face à Arsenal, c'était pareil. Donc Rodrigo, franchement, s'il voudrait s'imposer dans ce trio offensif-là, il faudrait qu'il fasse la différence lorsque les autres ne le fassent pas. Il faudrait qu'il fasse la différence lorsque les autres n'arrivent pas à le faire. Et pour moi, il lui manque énormément cette constance-là. Real de Madrid, avec cet effectif, ne doit pas normalement galérer pour gagner ces genres de matchs-là. Pour moi, c'est les points négatifs de ce match. Sinon, dans l'ensemble, on a pris 3 points importants après un carton rouge pris à la première mi-temps. Mbappé est totalement sorti de son match. Bien vrai, il avait des fautes sur lui. Je suppose qu'il n'a pas aimé et il a voulu faire le revanchard. Mais ça ne porte préjudice. Il a totalement loupé ce ballon. Pour moi, il ne cherchait même pas à jouer le ballon. Il est carrément venu enfourcher le pied du défenseur. Donc, carton rouge mérité. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, rien à dire. C'est totalement mérité. Sur ce, pour moi, ce sont les points essentiels de ce match. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, je vous répondrai et ça me fera également plaisir. Sur ce, prenez soin de vous la famille. Peace.